Bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler de l'avenir de cette chaîne. Donc voilà, ça fait maintenant je crois un peu plus de 2 ans que je fais cette chaîne. Et en ce moment je suis quand même face à pas mal d'interrogations quant à son avenir, quant à la manière dont je vois les choses, la manière dont je vois mon rôle de critique. Et voilà, je voulais vous partager ça parce que je pense que ça peut être intéressant de voir aussi l'envers du décor des gens qui font des vidéos. Euh, Donc j'ai commencé, il faudrait revenir vraiment au fondement. Si j'avais commencé à faire des vidéos, c'était parce que je sentais que mes critiques écrites sur des réseaux comme Instagram ou Facebook avaient du mal à trouver un public. Même si j'arrivais quand même à avoir pas mal de vues, pas mal d'interactions avec les gens, c'était difficile d'atteindre un public parce que Instagram, par exemple, fonctionne beaucoup par l'esthétique. Et que je suis pas forcément douée pour faire de belles photos, je suis pas forcément douée non plus pour les vidéos, on va dire, mais je sentais qu'il y avait une sorte d'empêchement pour des raisons qui n'étaient pas contrôlables, quoi. Parce que j'ai eu beau essayer d'améliorer mes photos, je trouvais que c'était un peu pénible de se prendre plus la tête pour ces photos, pour faire un truc, un setup esthétique, quoi, un setup cool, que pour ce qu'on allait dire sur un livre. Puis je trouvais que l'ambiance en plus d'Instagram était très bisounours, un peu trop... tout le monde encensait les livres, tout le monde avait un coup de cœur, tout le temps, enfin le nombre de coups de cœur qu'on voit des gens chaque jour, les mots perdaient de leur sens. Euh, et puis je trouvais que c'était un peu agaçant, donc je me suis dit que j'allais faire mes critiques en vidéo. Ça a mis un peu de temps avant que je trouve un rythme de croisière, mais j'étais assez contente. Et surtout, en fait, quand je lisais un livre, parce qu'il faut que je revienne aussi au fondement du truc, c'est que pourquoi je lis, c'est pour m'améliorer en tant qu'écrivain. Parce que, en fait, même si j'ai fait des études de lettres, pendant de nombreuses années, j'ai arrêté de lire, je lisais plus vraiment, et c'était loin d'être un passe-temps ou une passion ou ce genre de choses. Et je sais pas pourquoi je voulais écrire, mais bon, ça on pourrait le demander à tous les gens qui veulent écrire et qui n'aiment pas lire forcément. Enfin, il y avait quelque chose qui était un peu, je sentais que il fallait que je m'améliore sur le plan de l'écriture et que le moyen le plus simple était de lire un peu plus. Et, et voilà, et donc ça a fonctionné, c'était bien. Mais assez vite, en fait, a commencé à avoir une sorte de malédiction, on va dire, de celui qui fait des critiques sur internet, c'est que je me sentais obligée, je me sens toujours obligée, de critiquer tout livre que j'ai lu. Et c'est quelque chose qui me fatigue. Donc je vais revenir un peu sur les raisons qui font que sur YouTube, je me sens de moins en moins... j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose de gratifiant ce que je fais. Mais surtout, en fait, c'était il y a quelques semaines où j'ai eu une sorte de déclic, où j'avais envie de lire, de trouver des idées de lecture. Et donc j'avais repris mon magazine dans lequel il y a l'interview de Mohamed Amoungarsar, où il donne ses figures tutélaires en tant qu'auteur, et j'avais envie de les lire. Et là, une des pensées que j'ai eues, c'est que je me suis dit, ah mais les auteurs qu'ils donnent, je pense que ça va pas faire beaucoup de vues. Je pense que je vais pas faire beaucoup de vues si je traite ces livres, si je les lis et si j'en fais une critique. Et là, je me suis dit, ouais, il y a un problème. En fait, je me suis aperçue que ça fait un moment, c'est vrai que là, cette rentrée littéraire a été un peu compliquée pour moi parce que j'ai eu des problèmes aussi du côté familial, mais c'est aussi le fait que je fais plus vraiment ces critiques avec plaisir ou avec envie, alors qu'avant, c'était vraiment quelque chose qui me suivait au quotidien, où j'avais un petit carnet, où je notais tout ce qui me venait à l'esprit quand j'écrivais. Et je sais pas si c'est quelque chose qui me suit toujours aujourd'hui. Cette année, je me suis aperçue que j'avais pas forcément envie de devoir critiquer, analyser, décortiquer un livre dès que je le lisais, et que ça pouvait aussi m'enlever un peu du plaisir esthétique. Et, et que d'être une sorte de procureur qui est toujours
à l'affût de la petite faute, de la petite maladresse, de tout ce qui peut pas aller dans un livre, c'est aussi peut-être s'empêcher d'une certaine manière de l'apprécier à sa juste valeur. Après, je pense que je peux quand même remettre ça en question avec le fait que les grands livres ou les auteurs qui sont vraiment talentueux, j'ai un plaisir, je suis jamais dérangée pendant ma lecture par ces maladresses. Peut-être que s'il n'y avait pas de maladresse dans les livres, je ne les relèverais pas, mais peut-être que le fait d'être vraiment comme ça, je vois que c'est un peu comme si je voyais que certaines personnes avaient des lectures différentes de livres que moi j'avais lus et que j'ai parfois l'impression de passer à côté de quelque chose. Et surtout, en fait, c'est ça, c'est le fait de... Je crois que je passe à côté de nombreux livres pour des raisons qui n'ont aucun rapport, en fait, avec leur qualité. Et c'est pour ça que j'en ai marre. Je crois que je vais arrêter de lire... Enfin, je pense que j'en ai plusieurs fois, je l'ai évoqué. Par exemple, le dernier que j'ai fait sur Victor Dugnot, par exemple, c'est pas un livre que j'aurais forcément voulu lire en temps normal, surtout en le feuilletant. Et le fait j'ai l'impression de perdre mon objectif qui était quand même celui de m'améliorer, de trouver une sorte d'inspiration, de trouver moi aussi des auteurs qui peuvent éclairer un peu ma lanterne, on va dire. Et que passer son temps à lire des livres de Bruno Le Maire, de Bec BD, d'Amélie Nothomb, de Grimaldi, ce genre d'auteurs, bah en fait c'est du temps de mon cerveau que j'utilise et que, en fait, je pense qu'on a un nombre de livres qui est limité dans une vie, seulement pour des questions de temps, et que au lieu de profiter de ce temps qui m'est imparti pour lire des chefs-d'œuvre, bah je lis un peu la médiocrité, des livres moyens. Et bien sûr que ça m'aide aussi en tant qu'auteur, parce qu'on voit des erreurs qu'on devrait éviter de reproduire. Mais au bout d'un moment, en fait, je crois que c'est ça. Je crois que c'est que je commence à avoir... Je trouve que mes vidéos en fait sont de plus en plus répétitives, mais je crois que c'est parce que les erreurs des personnes sont répétitives. Quand on voit des trucs qui se répètent, quand on voit des problèmes de mise en scène, des problèmes de point de vue, des problèmes enfin, de clichés, voilà, de situations éculées, bref, je vais pas faire... je pense que c'est pas la peine non plus de faire un tableau de tout ce qui va pas dans les livres que j'ai pu lire cette année ou les années d'avant. Bah, au bout d'un moment, j'ai l'impression de régresser. Peut-être même moi-même en tant qu'auteur. Je pense que si j'ai aussi ces questionnements, c'est parce que en ce moment je suis en train d'écrire à nouveau un autre roman, que je vois que le temps libre que j'ai, entre guillemets, j'ai pas envie de le passer à ça. J'ai l'impression que c'est comme si ça allait me contaminer de lire trop de choses mauvaises, quoi. Et donc voilà. Et puis ça, c'est sur le point de vue créatif, le fait que je me sente entravée de manière créative, voire intellectuelle, avec cette chaîne, mais c'est aussi le fait que je sens que les algorithmes de YouTube ne m'aident pas à atteindre un plus large public. Je sens que des vidéos qui pourraient marcher au moment où je les tourne, au moment où je les publie, comme celle par exemple sur les Sensitive Reader, bide un peu entre guillemets, je sens en fait que j'ai atteint, un peu comme c'était au moment où j'étais sur Instagram, une sorte de plafond de verre que je n'arriverai pas à surpasser. Et que, aussi, j'ai beau me tourner la tête dans tous les sens, essayer de chercher des nouveaux formats, des nouvelles manières d'appréhender la littérature ou l'actualité littéraire, comme là avec les Sensitive Readers, j'avais pas mal d'autres idées, je pensais par exemple parler de la collection blanche chez Gallimard, voir si elle a décliné avec le temps, ou voir certains critiques littéraires, essayer d'analyser leurs pattes un peu, on va dire, mais d'un point de vue de débunkage, un peu de voir finalement qu'ils ont des tics ou des pieds ou ce genre de choses. Je pense que ça aurait pu marcher. Là, en fait, dans mon ordinateur, par exemple, j'ai la seconde partie des Sensitive Reader, mais je sens que je ressens... Enfin, vraiment, j'ai une énorme
flemme, mais je pense que c'est plus fort qu'une flemme, je pense qu'il y a quelque chose de plus profond derrière, pour le tourner. Parce que j'ai l'impression que c'est du temps, c'est comme si je donnais des coups d'épée dans l'eau, ou que j'étais un hamster qui fait que rouler dans une roue de cage à contresens, que je dépense une énergie folle à faire une chose qui me plaisait et qui me plaît un petit peu moins avec le temps, pour des résultats qui sont très moyens ou très discutables. Que le fait que par exemple de voir qu'il propose ma vidéo à juste quelques milliers, 2000, 3000 personnes, ça peut pas décoller, ça ne peut pas marcher en fait, c'est mathématique, ça peut pas... Je sens de plus en plus que les espoirs que j'ai placés dans cette chaîne en termes d'audience, quoi, ne seront jamais atteignables. Et de me dire qu'en fait ça ne sert à rien, en fait je me dis tout simplement ça ne sert à rien, quoi, de m'emmerder à faire des formats. C'est même pas une question de qualité ou d'être exigeant ou d'exigence ou ce genre de choses, plus peut-être des formats plus grand public, ou que des gens qui n'auraient pas lu tel livre puissent être intéressés par le sujet. Ben, je crois que j'en ai même plus spécialement envie, parce que je crois que ça ne pourra pas fonctionner, que ça ne sert plus à rien de trop s'emmerder en fait à essayer de chercher la vidéo ou le sujet qui marchera. C'est pas pour ça que je vais baisser en qualité ou que je vais baisser en termes de nombre de vidéos. Bon là si, forcément je vais un peu baisser puisque je suis en train d'écrire un livre. Mais voilà quoi, en fait je vois mal comment je peux tenir un rythme d'une vidéo par semaine comme je le fais depuis 2 ans en étant totalement déconnectée des résultats. Donc c'est pour ça que j'annonce pas forcément que je vais arrêter de faire des vidéos, mais je pense que je vais arrêter d'en faire sur des livres que j'ai pas envie de lire. Et je pense que je vais en faire parfois sur des livres qui ne sont pas forcément des livres dont la plupart des gens ont entendu parler, et que ce sera donc des vidéos certainement qui vont pas m'aider à atteindre plus de gens, voire même peut-être à en perdre. Je pense aussi que tout ça, ça vient d'un conflit que j'ai à l'intérieur de moi entre l'oral et l'écrit, qui se sent peut-être à travers mes vidéos, parce que, en fait, soit je fais des vidéos comme ça, où je parle, où j'ai peut-être un peu réfléchi à la question, mais que après je suis en freestyle, quoi. Soit c'est des vidéos très écrites, parce que j'ai fait ma critique, et que je veux la réciter à la phrase et à la virgule près. Et que les deux se mettent en fait, sont en confrontation, parce que d'un côté je trouve que quand je parle comme ça je suis plus naturelle et que peut-être c'est plus agréable à suivre, mais que d'un autre côté je trouve que quand j'écris à la virgule près, souvent j'ai eu le temps de plus réfléchir et d'être moins dans l'approximation. D'un côté je ressemble un peu à un robot, et de l'autre bah, je peux commencer à tourner autour du pot ou à faire des digressions qui n'ont aucun rapport. En fait tous ces questionnements, ça me prend de l'énergie, ça me prend du temps de penser, quoi, tout simplement, parce que je suis quelqu'un d'assez obsessionnel. Et ben j'en ai un peu marre, quoi. Donc là j'étais en train de me dire qu'est-ce que je vais vous proposer en ce moment. Donc je pense que la partie sur les sensitive readers, il est possible que je vous la propose par écrit sur le truc communauté, parce que franchement j'ai la flemme de filmer. Je crois que j'en ai marre un peu de faire des critiques comme ça qui sont filmées, enfin des critiques ou des choses qui sont trop... Soit ça serait en voix off, mais dans ce cas-là il faudrait faire un montage, habiller vraiment la vidéo, et moi le montage c'est pas quelque chose qui me passionne dans la vie. C'est vraiment le côté script et écriture des choses qui me plaisent. Soit j'accepte que ce soit moins parfait que ce que je veux, mais je trouve que j'ai jamais le ton totalement juste quand je me filme comme ça avec quelque chose de très écrit, que parfois c'est un truc d'étrangeté ou de bizarrerie qu'on ressent sans pouvoir se le dire quand on voit, et en fait c'est juste parce que la personne est en train de réciter un texte et qu'elle a le regard un peu vide, quoi. Donc je pense que ouais, il est possible que je vous propose des choses comme ça, plus par écrit. Et à côté de ça, je pense que je continuerai à faire des vidéos un peu plus comme ça, un peu plus bah sur fait à la bonne franquette, quoi.
sans écriture préalable, où je vous dis, où on peut parler d'un sujet comme ça. Si vous avez des sujets qui peuvent vous intéresser par rapport à la littérature, on peut essayer de voir ça ensemble. Là je pense que je vais vous parler d'écriture vraiment à proprement parler, parce que j'écris. Donc ça sera sûrement des vidéos comme quand l'an dernier, enfin pas l'an dernier mais cette année en avril, j'avais fait un certain nombre de vidéos où je parlais de ça, du fait d'écrire. Et je pense que là ce sera un peu dans le même genre. Il est très probable que malgré cette vidéo, dans quelques mois, je recommence à faire des livres que j'ai pas forcément envie de lire, parce qu'on s'impose toujours des choses à soi-même, et on a beau parfois dire que ça suffit, on en a marre, parfois ça nous arrive quand même de nous y reconfronter. Puis voilà quoi. Je vous remercie quand même. Je vous remercie parce que je trouve que vous êtes quand même une communauté qui est plutôt cool, qui est plutôt ouverte à la discussion. Je sais qu'on est nombreux à pas avoir les mêmes opinions politiques, mais en général je trouve que vous êtes plutôt à l'écoute ou ok pour débattre quoi. Je trouve qu'aussi que vous m'avez plutôt soutenu dans la plupart de mes projets et ça c'est super. Donc prochaine vidéo, je sais pas trop dans combien de temps, en ce moment je travaille énormément donc c'est un peu compliqué. Je pensais vous faire peut-être une sorte de documentaire sur ce que c'est d'écrire un roman, mais sans que ce soit non plus un vlog trop formaté, quelque chose d'un peu foutraque comme je le suis. Je pensais que ça pouvait être une bonne idée. Mais après, encore une fois, je me confronte à peut-être des limites de ce genre de format, parce que l'écriture c'est aussi quelque chose qui est très internalisé, et que essayer de l'extérioriser peut peut-être me couper un peu dans le flux ou l'élan. Comment expliquer une métaphore qui nous vient, comment nous expliquer ce qu'on a envie de faire sur une scène, pourquoi on a envie d'avoir cet angle-là. Je me dis ça peut être intéressant, je me dis aussi que si vous n'avez pas le résultat en face, ça peut être aussi frustrant, mais je pense que ça peut être quelque chose d'assez différent de ce que j'ai pu faire jusque-là. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Voilà. Sinon là en ce moment je suis en train de lire 2666 de Bolagno. Et c'est un très bon roman, et il fait plus de 1000 pages, donc ça va être compliqué pour vous faire une chronique rapidement. Et je crois même qu'il est possible que je vous en fasse pas. Je vous remercie de m'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt.